Casse-toi, la ligne. Allez, contrôle le fait que tu joues comme ça accélère le sol. Allez, joue ta passe. Reste là. Oh, libre. Jules, on t'occupe. Sacha! Où tu vas, Gaspard? Où tu vas? Avance! Avance! Attention! Allez, avancez! Avancez! La ligne! Hugo, la ligne! Allez, défense! Regardez si vous avez quelqu'un en face de vous! Hugo, réveille! Oh, vas-y! Raphaël, rapproche-toi! Arrête, faut t'éloigner! Arrête de t'éloigner! Gaspard, ton flag! Gaspard, ton flag devant toi! Gaspard, ton flag devant toi! Jude, regarde mon Gaspard! Viens, il va plonger, Gaspard! Gaspard, il va plonger! Joue, allez, je passe! La ligne! La ligne! Nati, sa ligne! Hugo, il comprend rien. Timao, Ethan, Timao! Ouais, mais après, il peut pas... Allez, Rafa! Allez! Il n'a pas le droit de plaquer! Il n'a pas plaqué. Gaspard, ton flag, il est où? Jude, un recul! Où tu vas? Il a perdu son flag. Viens, Sacha! Tourne-toi, Rafa! Tourne-toi! Avance. Voilà, c'est bien! Sacha, prends le ballon, joue! Prends le ballon, joue! Voilà, on fait la ligne! Avancez! Vas-y, batte! Qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Ah, mais il est sorti? Salut à tous, la buvette et les guides de boissons. La buvette avec le plat de boissons fraîches, avec et sans alcool. Jude! On peut y aller, Noël, t'as le droit de jouer. Et des cœurs de canard à la plancha. Le raffut! Avec les sauces. Fais la passe! La ligne! Là, les gars, la ligne! Oh là. Allez, Noël, vas-y! Vas-y, la pêche là! Olaf, fais-toi plaisir! Noël, fais-toi plaisir! Joue! T'es passé, hein, dommage! Il prend le ballon, il joue, Sacha! Voilà, encore une passe, il joue! Voilà, avance! Le flag! Flag! Écartez-vous! Reculez, Jeanne, Va reculez! faire la place! Voilà, avance! Allez, on avance! Hey! Regardez, Rafa! Allez, Tina! Avance! Avance, Arthur! Qu'est-ce que tu fais là? Avance! Voilà, Sacha, il est là-bas! Ethan! Avancez!
Jean-Baptiste. C'est pareil, le Rafu, il a pas le droit. Il n'y a pas le droit, les Rafu, il n'y a pas le droit, tous les maillots. Deux fautes là, une de chaque. Rafa, Rafa, Rafa. Allez, t'as pas le droit au Rafu, Rafa. Rafa, c'est difficile, je sais. Allez, allez les hommes, se remet. Baptiste, vas-y, va jouer, Baptiste. Qui commence, le chef de plateau qui est pas. Allez, on l'a pas pris, hein. Allez, vas-y, au bout. Lâche le flag, maintenant. Lâche le flag. Non mais lâche pas là. Il dit de le lâcher, c'est pas le jeter. Qu'est-ce qu'on dit encore quoi, une minute? Ah, ici, là. Allez, revenez. Ici. Ici, John. Et qui c'est qui peut prendre le temps encore une minute, là? Yann, bref, chrono. 1 minute, quoi. Attends. Ça fait 4h30, il reste 30 secondes, il a pris le temps. Ah, merci. J'ai fait ton plaisir, faites tout les gars. Allez, go. Il va la garder. Avance. Vous êtes ensemble. Joue. Bravo. C'est bien le plat, bien joué. Jean-Baptiste. Reculez, Mathéo. Avancez dessus. Lorenzo, prends ton flag. Allez, c'est... Vous allez vous baigner. Regardez où c'est que vous mettez vos bras. Titi aussi une colonne. Titi le premier, un suivant. Tout ça pour ses affaires à côté. C'est pas grave. Papa, je vais où? On va se baigner. Ouais. On va se mailloter. Tu t'en fous comme ça avec ça? Je peux pas me rouler quand même. Allez, c'est ça. Là, ça le fiche. C'est là que tu peux te démentir. Timéo. Regardez où c'est que vous mettez vos shorts et vos maillots. Avec les autres. On va gagner un match nul. On finit premier. Je l'ai dit, on finit premier. Attention le roquet. Revenez par là, revenez un peu là.
Va marquer. Ouais. Bien. Toi, Jean-Baptiste. Allez. Le flag. Bonne game les hommes, Jean-Baptiste, La ligne, Narcisse. Narcisse, la ligne. Gaspard, écarte. Avance. Allez, va marquer. Ouais. Oui, bien Gaspard. La ligne. Narcisse. La casquette, Fred. Écartez-vous. Natis, écartez-vous, regarde. Allez Antonin, on suit l'action. Te jette le refus. Laisse se jouer. Allez, monte, Studo, ouais, encore. Ouais, bien. La ligne, Studo, laisse. Faites une ligne, Studo. Gaspard, Natis. Avance, bien, Sacha. Allez, le dernier, pas la ligne, Studo. Écartez, prenez le terrain les bleus. Prenez le terrain. Voilà, Lucas, regarde Lucas là-bas. Lucas, t'es trop loin, Lucas. Ça carence en premier. Allez, monte. C'est ta passe. C'est la passe, bien. Joue. Ouais, dommage. Allez, pose le ballon. Gaspard, vite. Sacha. À moins de 8, ils ont gagné, ils sont cerclés, c'est Cahors moins de 8. Moins de 8 de Cahors, avec la super coupe Magica. Et le trophée du beach rugby moins de 8. Regardez là. Voilà, ce plan de shot qu'on remet en jeu tous les ans, les gars. Lorenzo. Vous le voyez par la poste. Hein. Lorenzo. Bravo les moins de 8 de Cahors. Voilà, pour la compétition moins de 8, c'est bouclé. On va passer au moins de 10. Plus encore. Jean. Mais mettez-vous par terre, mettez-vous de... Serré, il y a le bout là. Par terre. Avance, voilà. Voilà, bien. Serrez-vous les gars. Antonin, serre. Allez, serrez-vous. 1, 2, 3. Voilà.
donner l'argent à ceux qui en ont besoin. J'ai dit voler, ouais, j'ai dit voler. Vous savez, on n'a que des associations qui ont d'autres projets. Elles s'occupent par exemple d'enfants en difficulté, d'enfants handicapés, ou d'adultes handicapés, personnes âgées. Le peu de subventions qu'il y a, il faut la réserver. Voilà. Alors vous savez, nous, quand on a démarré à 16 ans, tout le monde se moquait de nous. Ah oui, à 16 ans, il y a peu de subventions. Mais maintenant qu'il y en a plus, ceux qui se moquent de nous, ils nous félicitent. Moi, ça incroyablement. Quand tu es chez lui, tu vas tout droit. Ouais, moi, je te propose de la... Il vient ici pour combattre les cathares. Quand tu parles des cathares, c'était des gens qui avaient une religion de pensée différente de l'Église catholique. Et comme elle était franchement différente, ça finit par agacer l'Église catholique à lancer une croisade. Et la croisade, elle venait ici pour persécuter, pour tuer, pour exterminer les cathares. Thomas venait pour ça. Et Thomas, lui, c'est un vrai chevalier. Et comme c'est un vrai chevalier, ben, il a basé sa vie sur deux choses. On en a parlé tout à l'heure, respect et courage. Respect et courage, ça définit tout dans la chevalerie, ça. Et comme il applique vraiment le code d'honneur, quand il arrive chez nous au château de Chalab, ce qu'il veut faire en premier, c'est qu'il veut rencontrer ses ennemis. Il veut parler avec ses cathares. Il voulait parler pour savoir ce qu'ils avaient dans le ventre. Et on lui avait interdit. Quand Thomas va pour quitter la France, ah oui, parce qu'en 1210, ici on n'est pas en France. Hein. Ici on n'est pas en France, on est en quoi d'ailleurs? On y est toujours. Non, depuis Clovis, on n'est plus en Gaule. On y est toujours maintenant. En quoi on est maintenant? En Europe. Ah. En chien, en anglois aussi, non? On a bouté les Anglais. On est en Occitanie, non, un chien. Et en Occitanie, on parle quoi? Ah, il se réveille. Non, occitan. La France, en 1210, c'est autour de Paris, c'est l'île de France. C'est les Français qui sont venus nous envahir. Et ils parlaient français, on ne comprenait rien ce qu'ils disaient. Donc Thomas, lui, il désobéit, il va parler à ses cathares. Et bien sûr qu'ils ont parlé de religion, parce que Thomas, lui, il ne fait pas du tourisme. Quand Thomas parle de religion avec ses cathares, il se dit, mais je suis tombé chez les fous, mais où vont me chercher toutes ces idées sur la religion? Vous savez que les cathares, ils ont des idées quand même très, très, très bizarres. Mais Thomas, de toute façon, il n'est pas préparé à ce qui lui arrive. C'est un catholique pur et dur qui vient de France, qui tombe en terre cathare. Mais à ce moment-là, il a cette intelligence qui est extraordinaire, et qui est malheureusement unique. Personne n'avait pensé comme lui. Il se dit, bon, c'est vrai, la pensée cathare, c'est du grand n'importe quoi. Ça, je ne serai jamais cathare. Mais attendez 2 minutes. Tout ce qu'on m'avait raconté quand j'étais en France, à côté de Paris, c'est complètement faux. Je vois bien que les cathares ne sont pas des criminels, ce n'est pas des sanguinaires, ce n'est pas des violents. Au contraire, ils font comme moi, ils recherchent la paix. Alors, est-ce une raison pour les persécuter? Mais la réponse de Thomas, alors qu'on est quand même dans le bas Moyen-Âge, la réponse c'est non. On n'est pas pareil. On ne pense pas pareil, mais on va bien réussir à vivre ensemble. Et comment il a fait Thomas? Il n'a pas été par 4 chemins. Hein. La psychologie de Thomas, c'est tout droit dans la mêlée. Lui, c'est pas un genre dentelle, le gars. Hein. Premièrement, Thomas coupe les ponts avec le roi de France. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Thomas s'installe ici, il ne retourne plus en France, il ne retourne plus à Paris. On est capable de lui mentir. Et puis je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a menti à Thomas de chevalier à chevalier. Ça ne digère pas. Thomas, ce n'est pas l'Arbin, il s'installe ici. Deuxièmement, Thomas arrête de persécuter. Bien sûr que quand ils sont arrivés, ils ont persécuté. Ils ne sont pas gênés. Là maintenant, ils n'en tuent plus. Et troisièmement, vous savez qu'on est au cœur de la terre cathare? Oui. Est-ce que vous avez entendu parler du château de Montségur? Oui. Montségur, le monde de sûreté. Oui. C'est le haut lieu du catharisme. Eh bien, on ne voit rien aujourd'hui. Dans les nuages, il y a un sommet. Il n'y a plus de neige maintenant, mais pendant l'hiver, il y en a. Et bien, derrière cette colline, dans cet axe, à 12 km avec d'oiseau, il y a le château de Montségur. On est au cœur de la terre cathare. Et bien, troisièmement, Thomas il se permet de faire venir les cathares ici au château pour parler avec eux de religion. Ça veut dire que Thomas installe, pendant la guerre contre les cathares, le respect dans la différence, ce qu'on appelle se vivre ensemble. Et bien, c'est grâce à lui qu'on est toujours là. À la Révolution française, des révolutionnaires venaient de Limoux. Vous avez venu de Limoux, vous aussi, hein? Oui. Vous avez vu que ça tourne, ça tourne, ça tourne, hein? Et maintenant, on passe au col du Bac. Alors, quand on passe au col du Bac, c'est très, très facile à identifier. C'est là que les enfants, ils ont vraiment envie de vomir, hein? Les derniers virages, ils sont morts. J'ai 5 enfants, je connais la chanson, moi. Alors, Bac en occitan, ça veut dire qu'ils sont... Il y en a qui ont vomi, là? Non, ils sont bien rodés, ça va. Alors, quand on passe au col du Bac, quand on regarde par la fenêtre, sauf que si on vomit, on est occupé d'autre chose, mais si on regarde par la fenêtre, on voit qu'il y a une forêt. Et à chaque fois, on me dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette forêt? Et moi, je leur réponds, mais jamais la vie, c'est Pichou. Au Moyen-Âge, c'était beaucoup plus grand comme forêt. Et c'était sombre. Bac en occitan, ça veut dire qu'elle est sombre. D'ailleurs, c'était mal famé. C'était un véritable coupe-gorge. Personne ne passait par là. Bon, les révolutionnaires, ils sont nombreux. Ils passent au col du Bac. Ils arrivent à Chalab. Ils se reposent. Et ensuite, ils voulaient venir pratiquer ici le jeu qu'ils avaient inventé. Oui, vous avez tous des DS, PS, Xbox, pas d'un gouvin. Hein. Vous n'avez pas de jeu? PS3, par exemple, c'est la dernière. Ils avaient inventé un jeu qui est très intéressant. C'est qui cassera le plus de châteaux. C'est sympa quand même. C'est sympa. Bon, les révolutionnaires arrivent à Chalab, ils se reposent, 24 km dans les guibolles, ça fatigue, et ensuite ils décident de venir casser le château. Mais, en quittant le village, ça se complique pour les révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas passer. On les bloque, on les empêche de venir jusqu'à nous.
D'après vous, qui a pu arrêter 450 révolutionnaires? Thomas. Alors, Thomas, la Révolution française, il entend la plus mal aux dents, lui. Hein. Thomas, c'était 13e siècle, la Révolution, c'était 18e. Eh non, il s'est passé une centaine d'années. Qui a pu arrêter 450 révolutionnaires? Les gens du pays, tous les anciens cathares, tous les gens de Chalabre, ils arrêtent les révolutionnaires, ils disent, hé collègues, vous ne passerez pas. Comme ça, pourquoi passerez pas? C'est simple. Parce que depuis 1210, on s'entend bien avec la famille de Bruyère. Bon, c'est vrai, au Moyen-Âge, ils étaient cathos et nous, on était cathares. Mais ils ont toujours respecté comme nous sommes, sans vouloir nous changer. Vous voyez cette parole que moi je trouve sublime, qu'on voit dans les archives, ils disent, on ne veut pas que vous cassiez notre château. Et pourquoi ils disaient notre? Parce que depuis Thomas, 1210, les gens du pays sont invités ici. Ils se sentent chez eux, c'est leur château. Et bien exactement comme vous devez vous sentir chez vous aujourd'hui. C'est pour ça que l'association a mis le projet participatif dans ce château. Parce que exactement la même place, puisqu'il n'a jamais été cassé, jamais reconstruit. Alors par contre, à l'époque de Thomas, il était un petit peu plus bas. Dites-moi, comment ça s'appelle les espèces de dents là-bas où ça porte un nom là? Ce sont les créneaux. Très bien. On va pas faire n'importe qui. Le dernier. Avant de commencer, il me semble que ce matin vous n'avez pas eu le temps de venir ici. Non. Non. Bon, c'est pas grave, je vais vous apprendre quelque chose alors. Avant de commencer également, il ne faut pas dépasser la ligne jaune et noire qui délimite la partie bleue de la partie rouge. Pour des raisons de sécurité. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Donc, vous pouvez vous lever. D'adouber Victor, je vais vous raconter très rapidement sa vie. Victor est né au château de Chalabre en l'an de grâce 1210. C'est bien ça que c'est 1210, hein? Ouais, c'est ça. Il a vécu très heureux jusqu'à l'âge de 7 ans. Et pendant toutes ces longues années, 7 longues années, Victor n'a pas cessé une seule journée. Il n'a pas cessé de faire des bêtises. Il les a collectionnées. Un jour, on l'a même retrouvé dans les souterrains du château. Alors, une pièce que je ne pas voir la salle d'armes, il y a une petite pièce dans le placard caché, qui est le départ des souterrains. Alors, le souterrain, il passe sous le donjon, puis après, il plonge jusqu'à Chalabre. 800 mètres plus loin, c'est pour se sauver. Alors, ce souterrain est très très dangereux parce que par endroits, il y a des précipices de 11-12 mètres. On lui avait interdit d'y aller. Tu m'étonnes, Victor, il le connaît comme sa poche. Et en passant d'une bêtise à une autre, t'en as pas loupé tant que ça. Il arrive aujourd'hui, jour de son 7e anniversaire. On imagine qu'il a 7 ans. Et pour lui, ça se complique. Pourquoi? Parce qu'en guise de cadeau, on lui annonce qu'il va partir. Aujourd'hui même. Je parle d'un cadeau. Hein. Victor, tu vas aller servir un seigneur que tu ne connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas qui c'est. Il va se rendre dans un château, il ne sait même pas où il est. Tout ça pourquoi? Parce que Victor, il a un seul rêve. Un jour, si Dieu veut, devenir chevalier. Pendant 5 ans, il a été page. Le page n'a pas le droit de s'entraîner. Si on le chope à s'entraîner en salle d'armes, il prend des rouillés, il mange des pompes. Par contre, il a plein de choses à faire. Il doit entretenir les armes, les protections, les armures, il doit agresser le cure pour la chevalerie. Et en tant que page, il a même très très bien travaillé son latin. Vous voyez, Victor? Au bout de 5 ans, il devient escuyer. Qu'est-ce qu'il était content, Victor? C'est génial. J'ai plus besoin de faire briller le matériel. Effectivement, Victor, il y a un nouveau page qui vient d'arriver à la Mestie, qui te remplace. Et maintenant, c'est lui qui va travailler. Victor était tellement content, je me rappelle très bien, quand tu lui annonces qu'il devient escuyer, qu'il faisait des barrages. Tu te rappelles de ce jour? Mais c'est bien sûr que oui. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que si effectivement Victor, il n'a plus besoin de faire briller tout le matériel, maintenant il a 5 années pour apprendre toutes les techniques guerrières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en salle d'armes, pour ce qu'on appelle la chevalerie à pied, tu dois apprendre à utiliser à la perfection, feu d'armes, masse d'armes, hache, bâton, épée de main. Et là, Victor, il ne rigole pas du tout. Hein. Et quand il est ici dans la liste de chevalerie, avec son destrier et sa lance, pour ce qu'on appelle la chevalerie à cheval, on doit le considérer comme un expert. Tu sais, Victor, 5 années de plus, c'est vraiment pas de trop. Et maintenant qu'il est majeur, il a 16 ans. En Kercorne, chez nous, notre territoire, le chevalier considéré comme étant majeur a 16 ans. Dans le nord de la France, c'est 20 ans et même 22 ans.
Ça fait plus de 10 ans qu'il est parti, il revient, et là maintenant, je vais pouvoir l'adouber. Tout d'abord, je présente sa lance. Tu m'amènes la lance, s'il te plaît? Merci. Cette lance qui te sert tous les matins pour les 3 jeux que tu pratiques tous les matins. Jeu de l'anneau, jeu de l'écu, jeu à quelqu'un. Tu vas voir ça tout à l'heure. Et de temps en temps, on ne sait pas tous les jours, c'est quand il y a un mariage, un baptême, bien sûr, quand il y a l'adoubement, il y aura les joutes. Alors pour les joutes, tu prends un bouclier, une lance plus longue. Mais Victor, on ne va pas te demander de faire comme dans les films. On ne va pas te demander d'essayer de faire tomber le chevalier qui vient sur ta gauche. Pourquoi? Maintenant, on ne le fait plus. Mais au Moyen-Âge, le chevalier était attaché à la selle par des lanières de cuir. On ne tombe pas. Et comme le cheval fait 900 kg, on tirait tout droit. On ne va pas te demander, vous avez dû le voir dans certains films, il faut exploser la lance. Tu fais n'importe quoi. Vraiment, on respecte le matériel au Moyen-Âge. Ça coûte cher. Non, ce qu'on va te demander, c'est un geste précis, technique. On va te demander de toucher le bouclier du chevalier qui charge sur ta gauche. Et quand tu as touché le bouclier, tu lèves la lance. Pour dire que tu as marqué un point. Attention, tu as le droit de charger 3 fois. Tu peux échanger 3 fois la lance. C'est tout pour marquer des points. Alors ça s'appelle un gonflement. Ça respecte les règles de l'héraldique, parce que c'est un blason. Alors dites comment en fait les gars là. Vous avez tous été dans l'atelier d'héraldique. Vous parlez tous héraldique, deuxième langue, couramment. Oui. Tu m'étonnes. Alors, en héraldique, on ne dit pas vert, on dit comment? Si. Sinon, bravo. Symbole de quoi? De liberté. Très bien. On ne dit pas jaune, on dit or, symbole de richesse. Très bien. Et bien pour Victor, ce gonflement au Moyen-Âge, c'est ni plus ni moins que sa carte d'identité, son passeport. Quand on le voit arriver de loin sur son fer d'estrier, non seulement on va savoir qui il est, mais au moins, c'est très important, on va également savoir à quelle famille il appartient. Victor, tu mets les 2 mains sur la lance. Voilà, tu peux lâcher. On vient lui chercher la lance, et on emmène maintenant le bouclier. Bravo. Merci. Le bouclier, c'est quel bras? Droit ou gauche? Gauche. Comment on dit gauche au Moyen-Âge, vous savez? La main du diable. C'est bravo. C'est un élément défensif qui reprend ses couleurs. Une base de synople et d'or. Victor, tu mets les 2 mains à plat sur le bouclier, posé par-dessus. Très bien. On m'amène maintenant le casque. Merci. Tiens Victor, soyez au fou. C'est ce qu'on va faire. On va mettre le camail. Il se transforme en quoi, Victor? En petit cheveu. Et après, je vais mettre quoi? Pour lui, ça va plutôt se transformer en autocuiseur. T'as pas chaud? Ça va être pire, ça là. On m'amène maintenant les éperons. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais, on me l'a dit. Je sais. Monsieur, on me l'a désigné tout à l'heure. Thomas Pons. Oui, je sais. Oui, d'ailleurs, on lui a dit que c'était ce château aussi bien que le nôtre. Oui. Les éperons. Vous savez que les éperons, c'est ce que je dois mettre au talon pour lancer mon cheval. En parlant de cheval, il y a combien d'allures à cheval déjà? Combien d'allures à cheval? 3. Oh les gars, vous dormez ou quoi? Oh. 3. La plus lente, c'est le pas. Ensuite, le tronc, et enfin le galop. Alors vous allez voir tout à l'heure, le cheval est à l'arrêt. Souvent, un destrier, c'est le cheval à sang chaud, il est au café, il a marre d'attendre. Et dès que vous le serrez, il se jette en avant et il passe de suite au galop. C'est-à-dire que quand il charge, on lui interdit le trot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'allure avec le trot. Le trot, c'est pour le retour, pour que ça soit avec. Alors, en ce moment, on sort d'une période de canicule très très forte. Vendredi, il faisait 39 degrés à l'ombre. Les chevaux sont crevés. Et samedi, ça allait. Aujourd'hui, ça allait, puis ça revient chaud demain également. Donc les chevaux, si à un moment donné, ils repassent au trot, on ne les repoussera pas au galop. On ne peut pas les fatiguer pour éviter des problèmes cardiovasculaires. Vraiment, on n'a pas le droit. On lance un destrier grâce aux éperons, mais attention, au Moyen-Âge, il n'y a que le chevalier qui a le droit de porter les éperons. Pas les cuisses, pas le page. Alors, monsieur Victor est fier de recevoir aujourd'hui les éperons d'or. Tu mets les 2 mains sur les éperons, si tu arrives à le voir. Ouais, c'est bien. Et on m'amène enfin son ami fidèle, son épée à 1 main. Vous savez que Victor a énormément travaillé avec cette épée. Là, il sait parfaitement jongler. On apprend à jongler pour éviter de se fatiguer. Il faut savoir, cette épée, vous savez, elle est lourde. Si jamais je l'utilise bêtement, je vais me fatiguer. Par contre, si je la fais tourner sur elle-même, ben, je me fatigue beaucoup moins. Ce qui fait cette épée, on doit être capable de la libérer autour du corps. On doit être capable, à un moment donné, de jongler avec. C'est-à-dire que le poids de l'arme ne gêne pas du tout. Quand je vais donner un coup, c'est l'épée qui va travailler, pas les épaules. Il connaît ses gardes, ses protections. Au Moyen-Âge, il en a travaillé plus de 64. Il a beaucoup plus qu'un escrime d'aujourd'hui.
Et il sait parfaitement combattre. Tiens, Victor, fais-nous une démonstration pour moi. Je t'ai eu là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette épée, au bout de 5 ans, Victor, il la connaît parfaitement bien. Elle fait partie de son corps. C'est la suite logique de son bras. Il va la garder toute sa vie. C'est sous cette lame qu'il prête serment de fidélité. Comment? En mettant les 2 mains sur la lame, par-dessus. Voilà. Et l'adoubement, le véritable adoubement, c'est maintenant. Il faut quand même savoir que l'adoubement, au Moyen-Âge, c'était un sacrement religieux. Comme un mariage, comme un baptême. À notre époque, il y a 7 sacrements religieux. Au Moyen-Âge, il y en avait plus. C'est-à-dire que normalement, il devait y avoir aussi un représentant du clergé, de l'Église. Normalement, c'est un évêque. C'est maintenant l'adoubement. Par Notre-Dame et par Messire Saint-Georges, je te fais chevalier. Voilà entre le chevalier, Messire Victor de Chalard. Allez, moi, on ça. Pas mieux quand même. Tiens, ça va? Bon, eh bien, écoute, je te remercie. Tu as été adoubé. Tu le mérites. Mais je t'offre un... C'est un cadeau qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Au Moyen-Âge, c'était très apprécié. C'est un tour d'honneur. C'est-à-dire qu'on va tourner et le public va applaudir. Vous savez qui va applaudir? Toi et ne prends que toi. Allez, je vous demande d'applaudir autour de vos chevaliers. Allez, mon gars. Vous suivez? Allez, suivez-moi. Allez, on applaudit, Nous allons commencer par le jeu des anneaux. Là-bas.
applaudissements. Bon, ça vous a plu? Vous avez vu, on ne pousse pas trop les chevaux, hein, ils ont souffert. Il faut y aller mollo. Écoutez, au nom de l'association et au nom de nous, je vous adresse un grand merci. Je vous l'ai dit ce matin, rapidement, tout ce qu'on fait, c'est grâce à vous. Donc sans vous, on ne peut strictement rien faire. Je vous le répète, quand vous êtes rentrés, d'ailleurs, il faut en faire le chèque, je me suis planté ce matin, je suis désolé. Vous verrez que le responsable, je suis complètement gabellé. Ça m'arrive souvent, j'aime pas trop ce plat. La billetterie, ça permet de payer tout ce qui concerne le château et l'achat des matériaux. La main-d'œuvre, c'est nous qui réparons. Tout ce qui est vendu à la boutique, c'est pour les chevaux. Pour payer le marshal ferrant, le vétérinaire, etc. Donc les adultes, je compte sur vous. Hein. Quand vous partirez ce soir, vous allez passer par la boutique. Lâchez-vous, hein. Faites choper la carte bancaire, faut que ça fume. Hein. Allez, en tout cas, bonne fin d'après-midi. C'était ultra génial. Dommage que vous soyez arrivés tard ce matin. On aurait pu faire un truc encore plus sympa en salle d'armes. Mais vraiment, si tous les groupes étaient comme vous, ce serait vraiment méga génial. Bonne fin d'après-midi, à bientôt. Au revoir.